En effet, les technologies dans ce domaine ont fortement évolué. Je me souviens des copies plutôt cocasses de mes élèves de collège et d'université qui s'essayaient à cette pratique il y a longtemps. Mais aujourd'hui, les nouveaux outils sont très performants et c'est vrai qu'en quelques secondes, on peut tout traduire et le résultat est plutôt bluffant. Mais tout ça, c'est à l'écrit. À l'oral, l'expérience est encore assez périlleuse. Il y a bien quelques applications avec des voix de robots métalliques, mais rien qui s'apparente à notre manière de nous exprimer. Et peut-être qu'on devrait croiser les doigts pour que ça n'arrive jamais. Pour une entreprise qui travaille au niveau national et au niveau international, le français est une langue intéressante économiquement parlant, puisque de nombreux pays la parlent, mais il n'en reste que 84% de la population ne la parle pas. Quelle entreprise ne serait pas très enthousiaste à l'idée de multiplier par 5 le nombre de ses prospects? Pour les entreprises qui sont plus locales, alors même si Genève est un canton francophone, on compte quand même 48% de la population qui est étrangère. Et parmi eux, eh bien, environ 20% de non-francophones. Donc se contenter du français reviendrait à oublier ce pourcentage non négligeable de clients potentiels qui voudraient faire l'impasse sur 1/5 de son chiffre d'affaires. Alors je crois qu'il y a deux solutions principales, recruter ou former. Dans le deuxième cas, il faudra s'assurer que le personnel ait un niveau de base pour pouvoir ensuite leur proposer des formations que l'on appelle sur-objectifs. Ces formations préparent les équipes aux compétences et aux objectifs de communication spécifiques à leur secteur et à leur fonction dans l'entreprise. Après cela, à ce stade-là, ils seront capables d'effectuer les tâches de ce qu'on appelle le daily business. Et enfin, pour ceux et celles qui seront en première ligne avec le client et qui représenteront l'entreprise, on proposera des formations plus pointues sur le pitch commercial, la prise de parole en public ou l'éloquence peut-être.